Écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui s'annonce d'ores et déjà très intéressante. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu special. Aujourd'hui on va pas parler de mode, on va pas parler de beauté, on va juste un petit peu en discuter ensemble. Non, en fait, pourquoi j'ai tous ces trucs là, ces bouquins devant vous, c'est parce que je veux vous parler d'une habitude que j'ai depuis que je dois avoir une dizaine d'années, et c'est celle d'écrire. Pour avoir parlé avec mes amis, mes anciens collègues de travail ou quoi, c'est vrai que je pense qu'on est nombreux à écrire. Moi, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Je dirais pas que c'est quelque chose que je fais quotidiennement, mais c'est quelque chose que je dois faire tous les 2, tous les 3 jours grand maximum. Alors quand je dis écrire, c'est tenir un journal, tout simplement. En fonction des personnes, certains écrivent des choses très précises dans leur journal. Ils voient ça comme un outil confidentiel, voilà, dans lequel ils peuvent mettre tout ce qu'ils ont sur le cœur, etc. Moi, le journal, je l'utilise pas forcément comme ça. Je l'utilise pas comme un journal intime, dans le sens où je vais pas noter mon mood du jour en fait. Je le fais, mais je ne fais pas que ça dans mon journal. Je note vraiment tout et n'importe quoi. Le journal, ça peut me servir d'agenda, ça peut me servir de wishlist, de support sur lequel j'écris mon mood du jour. Je dis quelque chose qui me tient à cœur. Quand ça va pas, vous savez, on a besoin en fait d'extérioriser. Donc je fais ça effectivement, mais voilà, le journal, c'est quand même un support sur lequel je fais plus que noter mon mood du jour en fait. En fait, on va dire que moi, j'utilise plutôt un journal comme un notebook, dans le sens où c'est un support dans lequel je vais noter tout ce qui me passe par la tête, de manière à ce qu'en fait ça ne reste pas dans ma tête et que je puisse du coup avoir l'esprit libre pour d'autres choses. On va dire que mon journal, c'est un peu mon deuxième cerveau, quoi. Bref, vous avez devant vous les notebooks que j'ai utilisés ces 5 dernières années. Alors ça en fait pas mal. Franchement, il faudrait que je les mette dans l'ordre. En fait, je pense que ça remonte, là, tous ces notebooks, à la période où je suis partie en Erasmus en Italie. Je pense qu'en premier, c'est celui-ci, celui-là, non, celui-là, ici, comme ça, celui-là, 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 celui-là et celui-là. Voilà, là ils sont dans l'ordre. Alors, je sais qu'il y a certaines vidéos sur YouTube où en fait ils vous lisent ce qu'il y a dans leur notebook. Moi je vais pas le faire parce que voilà, soit c'est pas intéressant parce que c'est écrit dans mon propre... Ouf, tout ce qui se casse la gueule. Parce que c'est écrit vraiment dans mon charabia à moi, soit tout simplement parce que y a des choses assez personnelles dedans que j'ai pas forcément envie de partager. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est plutôt de vous dire pourquoi j'adore écrire et pourquoi pas vous donner envie vous aussi après de tenir un journal ou un notebook. Alors moi j'appelle pas du tout ça un journal, j'appelle pas non plus ça un notebook, j'appelle ça un cahier. Voilà, souvent je suis à la maison et je dis oh là là il est où mon cahier, parce que voilà, dans mon cahier j'écris tout ce qui me passe par la tête pour pouvoir me vider la tête. Et c'est d'ailleurs la première raison pour laquelle j'aime tenir un cahier, pour me vider la tête. On a un quotidien qui est tellement riche, on est tellement assailli d'informations quotidiennes que c'est vrai que tenir un cahier dans lequel on note tout, ça permet voilà d'avoir l'esprit libre et de pouvoir consacrer pleinement son esprit à d'autres choses. Quand je dis tout, ça peut être une chanson qu'on a entendue, ça peut être un rendez-vous à ne pas manquer. Je sais qu'il existe des agendas, hein. Je me sers d'ailleurs d'agenda, mais quand on est contrôle fric comme moi, c'est vrai que parfois on aime bien le noter partout, une wishlist. Et puis moi je m'en sers aussi beaucoup pour faire le point sur moi-même. Deuxième fonction de mes cahiers et non des moindres, c'est vraiment tout ce qui va être développement personnel et tenue de mes objectifs. Moi j'aime bien avancer dans la vie en ayant des objectifs. J'aime bien me lever le matin en me disant ben voilà, aujourd'hui il faut que je fasse ça, ça, ça et ça. Et j'aime bien me fixer des objectifs à plus ou moins long terme. Donc je me fixe des objectifs par jour, je me fixe des objectifs par semaine et je me fixe aussi des objectifs par mois ou voire
des objectifs sur plus long terme. Donc là, ce sont plus des projets en fait que je veux mettre en œuvre. Et pour ça, du coup, je note tout dans un cahier pour voir justement l'évolution de mon quotidien et faire le point pour voir si justement je me rapproche de mon objectif. Si c'est pas le cas, eh bien comment je peux faire pour pouvoir me recentrer sur l'objectif à atteindre. On va dire que mes cahiers, c'est un petit peu mon support de gestion de projet personnel, quoi. Donc pourquoi je tiens un cahier régulièrement? Qu'est-ce que ça m'apporte finalement? C'est tout simple en fait. On va dire que mes cahiers, c'est un petit peu le prolongement de ma vie. C'est un endroit où je réunis tout ce qui m'arrive. Et forcément, quand on réunit tout ce qui nous arrive dans un seul endroit, eh bien, ça nous permet de pouvoir mieux gérer tout ce qui nous arrive. Quand je dis tout ce qui nous arrive, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être se confier, pourquoi on a passé une bonne ou une mauvaise journée. Ça peut être des rêves qu'on aimerait réaliser. Ça peut être des objectifs qu'on se fixe et qu'on aimerait bien atteindre. Et du coup, la stratégie qu'on va mettre en place pour pouvoir les atteindre. Ça peut être des conseils qu'on a retenus à droite à gauche, qu'on a glanés un petit peu partout, sur YouTube, sur Instagram, les réseaux sociaux, de par nos amis, etc. Des conseils justement sur comment atteindre nos objectifs, mais aussi comment être plus positif au quotidien. Ça peut être des conseils en fait dans tous les domaines de la vie. Ça peut même être des recettes de cuisine. Ça peut être des conseils beauté, des conseils pratiques sur un exercice sportif, sur une méthodologie particulière à acquérir pour un certain savoir-faire. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Et c'est en ça en fait qu'un notebook, qu'un cahier, qu'un journal, appelez ça comme vous voulez, ça peut vraiment être utile au quotidien. Et en fait, ça peut vous débarrasser l'esprit de toutes les choses hyper utiles qu'il faut retenir et qui serait dommage de perdre à cause du flot quotidien d'informations qu'on reçoit. Donc voilà. Avoir une trace écrite, noter tout ce qu'on fait, noter tout ce qui nous arrive, comme je viens de le dire, ça peut vraiment être un super conseil à appliquer au quotidien. Et moi, c'est ce que je fais depuis que j'ai une dizaine d'années, vraiment. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un cahier dans lequel je notais tout. Actuellement, mes notebooks, on va dire qu'ils sont pleins d'idées de vidéos, de planning, de diffusion de ces vidéos-là. Donc ça peut être très utile pour les créateurs de contenu. D'ailleurs, je pense que tous les créateurs de contenu tiennent un journal pour pouvoir être à jour, pour pouvoir être mieux organisés. Quand j'avais 15-16 ans, je m'en servais beaucoup pour pouvoir noter mes progrès en développement personnel, parce qu'à un moment de ma vie j'ai fait du développement personnel et ça m'a beaucoup aidé en fait à travailler sur ma personnalité, à être plus positive, à aborder la vie vraiment avec enthousiasme. Du coup, dans mes cahiers, je faisais des exercices de développement personnel, des exercices que je glanais un petit peu sur YouTube ou sur internet. Après, un petit peu plus tard, j'ai fait appel à une spécialiste en la matière qui me donnait en fait des clés pour pouvoir faire un travail sur moi. Donc là encore, ça a été très utile. Et puis ça permet aussi de traquer certaines choses du quotidien. Vous pouvez par exemple lister toutes vos dépenses, vous pouvez traquer vos objectifs, etc. Ça peut être aussi un super outil d'inspiration, puisque vous pouvez par exemple utiliser des techniques de collage en insérant des photos, en collant des souvenirs. Alors vous allez me dire, mais c'est vrai que pour tout ce que tu viens de nous dire, finalement, il existe maintenant des applications, donc plutôt qu'avoir un journal, parce que ça prend de la place, pourquoi ne pas tout simplement télécharger les applications et les avoir directement disponibles sur son téléphone. Alors je suis complètement d'accord avec vous. Moi-même, j'utilise des applications de ce type. On a tous, je pense, un compte Pinterest pour rester inspiré, pour pouvoir justement réunir au même endroit toutes les photos qui nous inspirent, toutes les images, les citations, etc. Mais même si j'aime bien la technologie, je suis quand même restée attachée au papier. Moi, il y a des moments où j'ai besoin de faire une pause et de ne pas regarder d'écran et de ne pas être tentée par des notifications quelconques. Et c'est en ça qu'un journal, c'est bien, d'autant qu'un journal, on sait que c'est sécurisé. Si on le met à un endroit où il ne sera pas susceptible d'être lu, il n'y a pas de problème. Un téléphone, c'est de suite un petit peu plus compliqué en termes de confidentialité, ne serait-ce que si on le perd en fait, si on se fait voler son téléphone ou si on y perd toutes les données parce qu'il se casse ou que sais-je. Bon, un notebook, ça ne se casse pas, à moins de le brûler, je vois pas comment on peut le détruire. Et puis honnêtement, je pense pas que dans la rue quelqu'un vous vole votre notebook, parce que je pense qu'il en aura tout simplement rien à faire. Alors qu'un iPhone dernier cri, peut-être pas. Bref. Ce qui est cool aussi du coup avec des notebooks, c'est que si on les garde, quand on les relit, ça fait vraiment chaud au cœur. Moi je sais par exemple que parmi ces notebooks là,
j'en ai un où j'étais en Erasmus en Italie, je crois que c'est celui-là. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Celui-là, il est full plein de souvenirs d'Italie. Voilà, donc je notais certaines journées, qu'est-ce que j'ai fait. Là, par exemple, je peux vous dire qu'en mai, un samedi, j'avais fait une balade à vélo à Padoue. D'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo sur mon expérience Erasmus, je sais pas si ça vous intéresse. Restez connectés sur ma chaîne parce que ça va arriver, ça. Voilà, par exemple, là, j'avais noté toutes mes envies shopping. Je me souviens, ouais, j'avais 3 matières qui étaient un peu compliquées à étudier, donc je m'étais faite un plan d'action. Voilà, donc là il y avait mon planning avec un plan d'action, qu'est-ce que je dois réviser, dans quelle matière, etc. Je m'étais fait un mood tracker aussi. C'est un ananas avec tous les jours du mois. Et en fait, je coloriais en fonction de mon mood. Donc là, c'était plutôt un bon mois, puisque tout est en violet. Je faisais des petits dessins aussi. Bon, bref, j'étais déjà très créative. Voilà, ça fait de super beaux souvenirs, surtout si vous êtes à des périodes clés. Généralement, quand on est à des périodes clés de sa vie, on le sait. Et c'est peut-être pas mal de garder des traces de ces moments-là dans des cahiers que vous pourrez relire plus tard. Je sais aussi que, par exemple, moi, quand je relis par exemple des objectifs que je me suis fixés et que j'ai réalisés, mais ça me booste à mort pour me relancer d'autres objectifs parce qu'en fait c'est vraiment tenir un journal de bord de sa propre vie, ça permet vraiment de faire le point sur soi-même et ça permet aussi de faire le point sur son évolution. Et il n'y a pas, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas plus moteur que de voir finalement qu'on a évolué, qu'on a tenu des objectifs, qu'on a mis en place des stratégies pour les atteindre. Je trouve que ça c'est vraiment hyper gratifiant et c'est hyper motivant pour la suite. Avec tout ce que je viens de vous dire, peut-être que du coup vous aurez envie vous aussi de vous lancer dans cette aventure de journaling. Du coup je vais vous donner quelques petits conseils pour commencer si vous n'avez jamais écrit de votre vie dans un cahier ou dans un journal. Il y a tout un tas de vidéos sur comment tenir un notebook sur YouTube, il y en a de très sympas. Si ça vous intéresse, allez vous balader sur YouTube. Je peux vous mettre aussi quelques exemples en description. En tout cas moi, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de commencer petit. C'est-à-dire que voilà, ne vous mettez pas la pression, tous les jours je vais écrire quelque chose. Non, si vous n'avez rien à écrire, n'écrivez rien. Attendez vraiment d'avoir une émotion particulière ou d'avoir vraiment un contenu important à noter dedans pour remplir vos pages. Et vous verrez que au fur et à mesure, eh bien vous allez marquer des choses de plus en plus futiles entre guillemets, des choses de plus en plus légères. Et c'est comme ça que ça va devenir en fait un moyen de vous vider la tête. Ne vous mettez pas non plus la pression sur la tenue de votre journal. Moi je sais qu'il y en a certains de mes cahiers, c'est complètement, on dirait des cahiers de brouillon quoi. Mais en fait c'est pas grave. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là en mode bullet journal, donc il faut que ce soit très bien présenté, en mode instagrammable, mais pas du tout en fait. Un journal c'est vraiment un prolongement de soi, c'est pour se vider la tête. J'aime bien quand c'est joli à regarder, j'aime bien quand c'est propre, etc. Donc oui, effectivement, certains de mes cahiers sont hyper bien tenus, mais il y en a d'autres qui sont très mal tenus et c'est ok, il n'y a pas de souci. Autre conseil, c'est du coup l'avoir tout le temps à portée de main. C'est pour ça que vaut mieux privilégier des petits formats, des formats pas trop lourds. Voilà, par exemple, ce genre de choses, ça se glisse facilement dans le sac. Du coup, vous pouvez les emporter partout avec vous et du coup, y noter ce dont vous avez besoin au moment où ça vous vient, parce qu'on sait pas forcément quand est-ce qu'on va avoir besoin de noter des trucs dedans. Donc voilà, toujours l'avoir à portée de main. Choisissez un modèle qui vous plaît, un modèle qui vous donne envie d'écrire dedans, un modèle qui vous est pratique. Moi je sais par exemple que ces dernières années j'ai beaucoup privilégié les cahiers à spirale, parce que bon un cahier à spirale du coup on peut le replier comme ça et c'est beaucoup plus pratique pour moi en tout cas. Si vous aimez bien fonctionner avec des couleurs, n'hésitez pas à utiliser des stabilos, utiliser des crayons de couleur, utiliser des feutres de couleur, des stylos de couleur, ça met un peu de gaieté dans tout ça, c'est super. Et justement si vous utilisez beaucoup de surligneurs, faites attention à l'encre que vous utilisez, privilégiez du coup les stylos billes pour éviter que ça bave et que vous ayez du mal à vous relire. Bref, je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas non plus à suivre ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour être au courant à chaque fois que je sors du contenu, c'est-à-dire très régulièrement. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao!